Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le passif qui est beaucoup plus fréquent en allemand qu'en français. Le passif permet notamment d'insister davantage sur le processus, sur le déroulement de l'action, plutôt que sur celui ou celle qui fait l'action. Si je compare ces 5 phrases à la voix active avec leur équivalent à la voix passive dans la colonne de droite, je remarque que le sujet, par exemple, de la phrase devient complément d'agent au passif. Donc voilà, le sujet, ici, souligné, devient complément d'agent, c'est-à-dire le complément qui introduit la personne qui fait l'action, et que le COD, qui était ici en gras, est devenu sujet de la phrase. Prenons pour exemple la première phrase. À la voix active, ça donne 1999 hat der britische Architekt Norman Foster die Glaskuppel des Reichstag gebaut. Donc en 1999, l'architecte britannique Norman Foster a construit la coupole du Reichstag. Si je transforme cette phrase-là à la voix passive, si je mets le verbe au passif, ça donne Die Glaskuppel des Reichstag wurde 1999 von Norman Foster gebaut. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le COD est devenu le sujet, et le verbe, donc hat gebaut, ici c'était au parfait, c'est le verbe à l'infinitif bauen, est devenu wurde gebaut. Donc on a utilisé l'auxiliaire werden, conjugué ici au prétérit, et le participe 2 du verbe bauen, qui est donc gebaut. Donc, auxiliaire werden, plus participe 2, qu'on met tout à la fin de la proposition. Voilà donc les deux éléments qui vont vous servir à conjuguer le verbe au passif. Deux choses à retenir, trois plutôt. Wurde, c'est donc le verbe werden, l'auxiliaire werden, au prétérit, donc au passé. On ne dit pas würde, on dit wurde. Vous voyez, il n'y a pas de umlaut ici. L'auxiliaire se place en deuxième position. Ici, on commence par le sujet, donc pas de problème. Mais dans la phrase suivante, on ne commence pas par le sujet, et pourtant l'auxiliaire va rester en deuxième position, comme dans toute phrase déclarative, comme le verbe conjugué dans toute phrase déclarative. Le complément d'agent est introduit par von, et non pas par by, ne confondez pas avec l'anglais. Et le participe 2 se forme sur le radical du verbe, donc bauen devient bau, c'est son radical, auquel on a ajouté devant ge, et qu'on a fait terminer par la lettre T, puisque bauen est un verbe faible. Si c'était un verbe fort, ça se serait terminé par en. Je passe à l'exemple suivant. Die Stadt Berlin organisiert jedes Jahr den Karneval der Kulturen. La ville de Berlin organise chaque année le Carnaval des cultures. Donc ça devient chaque année le Carnaval des cultures est organisé par la ville de Berlin. Vous voyez, nous on utilise le verbe être en français pour la voix passive. En allemand, c'est pas l'auxiliaire sein qu'on utilise, mais c'est l'auxiliaire werden. Jedes Jahr wird der Karneval der Kulturen von der Stadt Berlin organisiert. Donc werden est ici conjugué au présent, puisque c'est quelque chose qui est organisé chaque année. Donc pas de raison d'exprimer ça au passé. Dans la phrase qui précédait, c'était une date dans le passé, d'où la conjugaison du verbe au prétérit, qui est un temps du passé. Ici, donc ça sera présent. Le COD est devenu le sujet. Le complément d'agent est introduit par von, et le participe 2, organisiert. Là, vous pouvez vous demander légitimement pourquoi on n'a pas, comme dans l'exemple précédent, ge devant le participe 2. Eh bien, parce qu'à l'infinitif, c'est le verbe organisieren, qui, comme tous les verbes en iren, comme par exemple renovieren, telefonieren, etc., ne prend pas de ge pour son participe 2. Voilà. Par contre, il se termine comme gebaut par un T. Troisième exemple,
Jugendliche aus aller Welt haben die Stadt Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Des jeunes du monde entier ont choisi la ville de Vienne comme ville où il fait bon vivre, comme la ville où il fait le mieux vivre dans le monde entier. Si je transforme cette phrase-là à la voix passive, le COD devient sujet. Die Stadt Wien wurde 2019 von Jugendlichen aus aller Welt zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Wurde, sans laut, deuxième position. La date, donc comme dans le premier exemple, je peux la mettre avant le complément d'agent, qui est introduit par von, et gewählt, parce que wählen, voilà, est un verbe faible, il se termine par T, et il est parfaitement régulier, donc on va mettre ge devant le radical. Gewählt. Donc, wählen, on a enlevé le en, ça nous a fait le radical wähl, avec ge devant et T à la fin. Les deux dernières phrases sont tirées du programme de première, les trois premières étant tirées plutôt du programme de seconde, le quartier et la ville, et les deux dernières, c'est sur les inventions allemandes. Rudolf Diesel hat den Dieselmotor erfunden. Rodolphe Diesel a inventé le moteur diesel. Donc, à la voix passive, là, ça fait der Dieselmotor wurde von Rudolf Diesel erfunden. J'ai pas mis de date, mais je sais que c'est quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, donc je conjugue l'auxiliaire werden au prétérit, wurde, complément d'agent introduit par von, et erfunden, alors là, c'est le verbe infinitif erfinden, qui est un verbe fort, qui implique donc que le participe 2 sera terminé par en et non par t, comme dans les trois exemples d'avant. Et là, vous pouvez vous demander pourquoi on ne met pas gay devant. On ne met pas gay parce que c'est un verbe après verbe non séparable. Le préverbe er, er n'est pas séparable, comme dans l'exemple suivant, le préverbe ent. On a donc er, ent, faire, gay, miss, zer, par exemple, qui sont des préverbes non séparables et qui ne prendront pas gay au participe 2. Voilà, donc erfinden, c'est erfunden au participe 2. Et dans le dernier exemple, Lise Meitner hat die Kernspaltung entdeckt. Lise Meitner a découvert la fission de l'atome, c'est une découverte allemande. Et si je transforme ça à la voix passive, ça nous donne die Kernspaltung wurde von Lise Meitner entdeckt. La fission de l'atome a été découverte par Lise Meitner. C'est le verbe entdecken, il est faible, donc T à la fin. En revanche, il commence par ent, qui est un verbe non séparable, et ne prendra donc pas de gay au participe 2. Donc voilà, pour résumer, l'auxiliaire werden plus participe 2 sont les deux composants pour conjuguer un verbe au passif. L'auxiliaire devra être impérativement en deuxième position, même si la phrase ne commence pas par un sujet, comme ici. Et le participe 2, qui commence en règle générale par gay, sauf quand c'est un verbe en iren, ou qui commence par er, ent, faire, etc. Et ce participe 2 sera placé tout en fin de proposition. Dernière chose, dans tous les exemples, ici, on avait un sujet au singulier. La coupole du Reichstag, il n'y en a qu'une. Le carnaval des cultures, il n'y en a qu'un, etc. Donc, les verbes étaient conjugués au singulier. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir deux sujets. Dans ce cas-là, il faudra conjuguer l'auxiliaire au pluriel. Der Hauptbahnhof und das Jüdische Museum wurden erst nach dem Mauerfall eröffnet. La gare centrale et le musée juif ont été, donc pluriel, inaugurés, ouverts seulement après la chute du mur. Donc voilà, pensez bien à accorder, comme toujours de toute façon, le verbe avec son sujet et de bien faire attention si le sujet est au singulier ou au pluriel. Et puis ici, dernière chose que vous constaterez dans cette phrase, c'est que contrairement aux exemples précédents, il n'y a pas de complément d'agent. Parce que ce complément d'agent n'est pas obligatoire. Comme dit, en fait,
le passif n'insiste pas vraiment sur la personne qui fait l'action, mais sur le déroulement de cette action. Et ici, c'était plus important de signaler que c'était ouvert, ça a été inauguré ou construit seulement après la chute du mur, plutôt que de dire qui l'a construit, c'est pas l'information qui nous intéresse en première ligne. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de complément d'agent, si vous ne le connaissez pas, voilà, vous pouvez vous en passer. Le sujet suffira. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent, et je vous dis tchuss!